6 étapes pour vous aider à reprendre la conduite après un accident de voiture. Bonjour, je me présente, Moshe Aaron, votre conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, j'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se réaliser professionnellement. Alors, pourquoi je parle de l'accident de voiture? On est sur une série de vidéos sur la gestion des émotions. Gérer ses émotions après un accident de voiture, c'est pas si simple. Je vais vous faire part d'une expérience très personnelle. Il y a de ça près de 24 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture. Donc le sujet me tient vraiment à cœur. C'est pas si simple de pouvoir reprendre après un accident. Alors là, on parle spécifiquement d'un accident de voiture et je peux vous assurer que c'est pas si simple de prendre la voiture tout de suite après, et même des années après. Il y a un vrai travail à faire. Alors je vais vous donner 6 étapes pour pouvoir avancer après un accident de voiture. La voiture est un outil très important aujourd'hui, que ce soit professionnellement ou bien personnellement. Professionnellement par rapport au trajet, au déplacement qu'il y a à avoir en tant que professionnel, mais aussi du côté personnel avec les enfants, avec les courses, avec les sorties, aller voir la famille. Tellement de choses à faire avec la voiture. Bien évidemment, écologiquement parlant, c'est pas top. Il y a d'autres moyens. Moi, j'utilise beaucoup aussi le train et le métro. Mais là n'est pas le débat. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir s'en sortir après un accident de voiture. Se dire que, ok, est-ce que j'avance? Est-ce que je reste bloqué sur ma situation? Est-ce que je bloque sur mes peurs? Encore cette fameuse émotion, les peurs. En PNL, l'écran géant à l'intérieur, on est encore sur la chaîne peur. Pourquoi? Parce qu'on est sur la sous-chaîne accident, sous-chaîne accident de voiture. Et là, je me remémore, je me reprogramme, je réimprime dans mon inconscient toutes les étapes de ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, l'une des premières étapes à avoir, et je vais te donner dans cette vidéo toutes les étapes que je donne. Ce sont des secrets très importants pour pouvoir s'en sortir en termes de gestion émotionnelle. Dans tous les programmes que je fais, les formations que je fais, surtout celles potentielles essence, je donne ces clés. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je te les offre parce que c'est tellement important de pouvoir se débloquer, de pouvoir avancer, de pouvoir se dépasser. La première étape, bien évidemment, c'est apprendre à accueillir ses émotions. Tout de suite après, c'est normal qu'il y ait un temps de reprise. D'accord? C'est comme quand on prend une respiration, il y a toujours un temps de reprise. J'expire, je reprends ma respiration. Et là, il y a bien un temps après l'expire. Il est court, mais il est important. Pourquoi? Parce qu'on prend du recul sur tout ce qui s'est passé. Moi, de mon idée, et ça n'engage que moi, je dois faire un bilan de ce qui m'est arrivé. Où j'en suis aujourd'hui après cet accident. Pour ma part, mais ça n'engage que moi, je ne remercierai jamais assez Dieu d'avoir eu cet accident, car ça m'a fait un réveil émotionnel, spirituel, personnel, professionnel, dans tout ce que vous voulez. Mais ça m'a fait un énorme réveil. Vraiment, c'est un truc qui m'a boosté. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, j'ai pris conscience que j'étais en vie. Donc, il faut accueillir les émotions de tout ce qui va se passer. Parce que bien évidemment, les émotions, ça va nous faire réfléchir, on va avoir du mal à dormir, on va avoir nos peurs, on va revoir les images. Donc déjà, 1, accueillir ces émotions. 2, avoir une visualisation sur le futur. Le futur en bonne santé. Le futur plein de force, plein d'énergie. Encore une fois, là dans la visualisation, c'est la visualisation de la gratitude que j'ai d'être là et que je puisse utiliser ce qu'il me reste aujourd'hui à moi personnellement pour pouvoir avancer. Je te disais, c'est surtout, ce qui est important, c'est de savoir que là, je suis en vie. Je peux encore faire énormément de choses, chacun à la mesure de ce qui lui est arrivé. Je disais que je suis resté en semi-coma de quelques heures. Mais je crois que le pire a été quand je me suis réveillé dans le brancard en sortant ils m'ont fait un scanner
Et en fait, je me réveillais du semi-coma. Donc vous imaginez, vous êtes dans le scanner, dans un coup, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas ce qui vous est passé. Je me rappelle de rien du tout, juste de ça. Quand je sors, je vois des gens autour de moi. En plus, c'était dans un pays étranger. Heureusement que je parlais la langue, d'accord, ce qui m'a permis de pouvoir discuter. D'ailleurs, quand je vous en parle encore aujourd'hui, la première émotion que j'ai, enfin la première parole que j'ai dit, je pensais aux gens qui étaient avec moi. En l'occurrence, c'est mon beau-père et ma fiancée, c'était ma copine à l'époque, aujourd'hui c'est ma femme, et on pense toujours aux gens qui sont avec nous, qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc, on continue sur les points pour pouvoir vous aider à reprendre la conduite après un accident de voiture. La visualisation, c'était le point 2. Visualisation de vous en train de reprendre la voiture avec confiance et sérénité et sûreté. Et surtout, avoir confiance pendant que je prends le volant. Je visualise, je ferme mes yeux, je me vois, je sens, j'entends les bruits des klaxons avec sécurité. Et la visualisation est un exercice énorme pour toute autre chose. En PNL, on utilise vraiment cet outil pour enlever les phobies et les peurs. Alors, un outil extraordinaire. D'ailleurs, si tu as des commentaires là-dessus ou des questions, vas-y, pose-les. Troisième point, prendre des respirations. Quand on prend des respirations, on évacue les peurs. C'est-à-dire qu'on déstresse. Je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos, quand on inspire profondément dans le diaphragme, ici, on envoie de l'air dans le sang, ce qui fait qu'on est beaucoup plus zen, on est moins stressé. Le stress nous envoie plein d'informations dans notre cerveau. Est-ce que tu as peur ou tu n'as pas peur? Quatrième étape pour vous aider à reprendre la conduite après un accident de voiture, c'est éviter la culpabilité. La responsabilité, oui, peut-être, mais jamais de culpabilité. Quand j'ai eu cet accident, je n'ai rien vu venir. Ok, rien, et j'ai même eu une amnésie de ce qui s'est passé. Ma femme me dit, elle, que j'étais très conscient, que j'ai même regardé la voiture derrière arriver. Me rappelle rien du tout. Alors, est-ce que j'ai une culpabilité d'avoir été à la place où j'ai été? J'aurais pu dire à mon beau-père de ne pas s'arrêter, de continuer à avancer. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Une responsabilité, c'est beaucoup plus simple de dire, ok, on est responsable, peut-être ou pas, mais surtout, être dans l'action. On avance, on continue à avancer. Si je m'arrête et je stoppe, mes pensées vont commencer à fuser, à émerger, et après là, c'est le chaos complet. C'est pour ça qu'à un certain moment, notre fameux écran intérieur en surround, c'est-à-dire qu'il y a un son extraordinaire, on entend tous les bruits, tous les sons, tous les ressentis, les couleurs de folie dans notre écran intérieur. C'est pour ça qu'on garde toutes nos peurs et qu'on n'a pas envie de reprendre la voiture. Alors que si on changeait simplement les sons, il y a une technique en PNL, il faut la faire en étant accompagné bien évidemment pour ce travail-là, mais c'est un vrai début de travail de dire ok, je vais atténuer les sons de mes souvenirs, la couleur, le ressenti, à peu près tout. Cinquième étape, il faut s'habituer, quand on a un projet, quand on a un objectif, quand on a une envie, c'est au lieu d'aller d'un point A au point B, mais d'un seul trait, d'aller pas à pas. Si jamais j'ai peur de reprendre le volant, alors je vais m'amuser à doucement prendre la voiture, l'ouvrir. Le deuxième jour, si vraiment j'ai très peur, prendre la voiture, mettre la clé. Troisième jour, ouvrir la voiture, mettre la clé, démarrer, imaginez les sensations quand je suis en sécurité. Imaginez la dernière fois que vous étiez en sécurité dans la voiture, la dernière fois que vous aviez confiance dans la voiture, la dernière fois que vous êtes arrivé d'un point A à un point B en bonne santé. Et jour après jour, mettre les mains sur le volant, essayer de tourner la voiture, mettre juste la première, faire un avancement, un recul. Ça dépend de votre niveau de stress et de peur. Et en fonction de cela, vous avancez, vous essayez jusqu'à y arriver. Mais c'est comme ça dans tous les domaines de vie. Et sixième étape, utiliser la résilience. En PNL, il y a la technique de la stratégie. On utilise une stratégie qui marche pour ce qui ne marche pas. Je m'explique. Un exemple, c'est sûr,
que tu arrives à faire des choses dans ta vie, ne serait-ce que s'habiller, utilise la stratégie de comment je fais pour m'habiller, la stratégie de comment je fais pour aller aux toilettes, la stratégie de comment je me fais à manger, la stratégie de comment j'ai réussi dans les meilleures choses que je fais et que j'aime. Tu utilises ça en fonction de ta stratégie, tu l'utilises pour ce qui ne va pas. On appelle ça aussi la résilience, parce que tu as une capacité à pouvoir te relever que tu n'imagines même pas. Alors essaye de creuser, n'essaye pas, creuse à l'intérieur de toi. Rappelle-toi les super pouvoirs que tu as dans des domaines que tu as déjà réussi et ne crois pas que c'est normal. Non! Ces outils que tu as pour réussir, utilise-les pour ce que tu ne réussis pas et surtout pour te dépasser. Parce que moi, je crois en l'être humain. Moi, je crois en toi. Je suis sûr et certain que tu as plein de potentiel. Je disais dans un de mes directs sur Facebook, dans le groupe des Transformers, c'est un groupe spécifique où on s'entraîne, une sorte de petite famille. Je disais un truc très simple. Je disais tous les coachs, tous les thérapeutes, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est comme un ami qui vient et qui te montre que tu as un plein potentiel. Ça, c'est la première chose, il te montre ton plein potentiel. Mais non seulement ça, il te montre comment l'utiliser. Et 3, il te met un coup de pied au cul pour y aller. Pardon pour l'expression. Voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, il suffit simplement un petit like, un commentaire. Franchement, mets-moi un petit commentaire. Et si tu veux t'abonner pour recevoir des vidéos tous les jours, j'espère pouvoir en faire tous les jours, en tout cas les prochaines vidéos, les recevoir par mail et tous les secrets gratuitement, c'est en bas. Et si tu veux me rencontrer lors de mon prochain programme Potentiel Essence ou d'un atelier ou d'un coaching, tu peux me demander, il y a toutes les coordonnées en dessous dans la description. Sur ce,